Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture. Je vais vous parler de Le Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis. C'est chez Robert Laffont, donc La Bête Noire. Donc je vais vous lire la quatrième vite fait. Paris, mars 1673, scalpel en main, le chirurgien Pierre Dionis opère des cadavres devant une assemblée d'étudiants. Bientôt, une série de meurtres accable la ville. Étrange coïncidence, les blessures infligées aux victimes s'inspirent des séances de chirurgie de Dionis. Donc celui qui donne les cours, il s'appelle Dionis. Sous un ciel gris et une pluie battante, des doigts accusateurs se tendent vers l'amphithéâtre. Le spectacle fascine autant qu'il l'épouvante, la tension monte et la foule se presse. Qui pourra arrêter ce meurtrier qui met en pratique, à la nuit tombée, les leçons publiques données au jardin du roi? Peut-être Sébastien de Noaillat, herboriste de province, anxieux de nature, promu enquêteur bien malgré lui dans cette ville terrifiante. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment très cool. Bravo à Noémie Adenis. J'ai déjà envoyé un petit message sur Insta, mais là je réitère, c'était vraiment très très sympa. C'était vraiment super. Voilà. Donc c'est la suite, une sorte de suite de Le Loup des Ardents. C'est le roman précédent. Donc si j'ai bien compris, Le Loup des Ardents, que je n'ai pas lu encore, mais ça ne saurait tarder, je pense que je vais essayer de me le procurer quand même, euh, parle d'un ancêtre donc de Sébastien de Noaillat du héros. Donc c'est une, ça c'est une sorte de suite, mais c'est vraiment tout autre chose quand même. Euh, donc nous suivons, je vais refaire le petit résumé à ma sauce, Sébastien de Noaillat qui est monté à Paris, donc qui vient de Sologne, qui est monté à Paris pour parler à Denis Dodart, donc un grand botaniste, pour lui parler des recherches de son ancêtre Aymar de Noaillat, donc qui a écrit un roman qui a écrit un recueil, un livre. Donc apparemment ce livre c'est le sujet de Le Loup des Ardents, apparemment. Si j'ai bien compris le délire. Hein. Et donc il veut lui parler de recherches de son ancêtre, de ce livre, qui pourrait aider bien des gens, apparemment. Et donc il monte sur Paris, voir son ami Charles, qui est botaniste et qui travaille avec Denis Dodart. Donc il va faire la connaissance de Gaspard de Jussieu et d'Alexandre Gardanne, et qui sont deux, je crois que c'est deux chirurgiens. De Jussieu, je sais plus si c'est un chirurgien, mais Gardanne c'est un chirurgien de Paris. Et donc il va Sébastien se retrouver embrigadé dans une enquête concrètement. Donc en ce moment, à cette période-là, il y a comment dire, des cours de chirurgie qui sont donnés dans les jardins du roi, parce que le roi a décidé que les cours de chirurgie devraient être ouverts à tous, donc il y a des séances publiques où tout le monde peut aller voir les cours de chirurgie, Euh, et donc tout le monde peut y aller, et donc juste après chaque cours de chirurgie, en fait, tu as une victime qui est morte de manière inspirée du cours de chirurgie précédent. Genre si tu as un cours qui parle de trépanation, par exemple, euh, et ben la victime on va la retrouver morte suite à une opération de trépanation ratée, tu vois. Et à chaque fois, on a des cours de Dionys qui parlent de sujets de chirurgie voilà différentes, et à chaque fois, quelques jours après ce cours-là, on a une victime qui est morte, qui a essayé de reproduire une opération du cours de Dionys, mais opération ratée, faite n'importe comment. Du coup, la personne est morte systématiquement. Voilà, c'est dans des vieux bars où t'as des mecs sous qui font un peu des jeux clandestins. Voilà, les mecs bourrés, endettés complètement. Donc, le meurtrier choisit une de ces personnes-là pour essayer ces opérations. C'est ce qu'on pense en tout cas. C'est ce qui est pensé en tout cas dans les premières pages du roman. C'est pas un spoil, hein. C'est littéralement le tout début du roman. Hein. Et donc on en est là. Et comment est-ce que Sébastien peut se retrouver embrigadé là-dedans? Et bien tout simplement parce que son fameux livre d'Aymar de Noaillat a été volé. Et donc il ne veut pas repartir. Il ne veut pas repartir tant qu'il ne l'a pas retrouvé, évidemment. Et donc le commissaire en charge de cette affaire, je ne sais plus si c'est le commissaire ou le lieutenant, bon bref, le flic en charge de cette affaire, le lieutenant, je crois que c'est le lieutenant Parisot, donc
flic ô combien malaisant, bedonnant, d'ailleurs c'est très insistant sur le fait qu'il soit gros, extrêmement transpirant, extrêmement malaisant, manipulateur, feignant, voilà, tous les vices plus ou moins possibles d'un feignant et d'un mec corrompu, apparemment il les a. Et mais j'ai quand même beaucoup aimé ce personnage-là qui est tout en ambiguïté, mais qui est quand même flic et qui œuvre pour le bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de perso-là. C'est un peu comme Rogue dans Harry Potter. Tu penses qu'il est méchant alors qu'en fait il est gentil. Il faut pas s'y fier à tout ça. J'aime bien son petit côté sadique. Je sais pas. C'est peut-être mon petit côté sadique à moi qui est rentré en résonance. Je sais pas. J'ai bien aimé Parizeau et donc Sébastien va se retrouver embrigadé là-dedans parce que le premier mort ça va être une de ses connaissance, ça va être Gaspard de Jussieu, c'est le premier chapitre, hein, je spoil rien, vous en faites pas. Et donc, une de ses premières connaissances, bah, c'est la première victime, en tout cas qu'il voit lui, puisqu'il y en a eu déjà d'avant. Et donc, petit à petit, il va se retrouver, comme je disais, embrigadé là-dedans. Au début, c'est juste parce qu'il était là, donc concrètement, voilà. Et petit à petit, il va se prendre au jeu. Parizeau va lui confier des missions. Et puis, il va se retrouver un peu obligé, mais à moitié obligé, mais à moitié, il se prend au jeu quand même, dedans. Et puis après tout, il n'a pas encore vu le fameux Denis Dodard avec lequel il veut en parler. Il n'a pas retrouvé son livre, donc c'est une espèce de mission. Il se dit que s'il retrouve le meurtrier, il va retrouver son livre volé parce qu'il a disparu en même temps que le crime du début du roman. Donc finalement voilà, donc on en est là. Et donc Sébastien Denois-là, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, qui est à la fois très peureux, très simple. C'est un petit herboriste de province qui est sans ambition, il veut juste aider les gens, mais à la fois c'est quelqu'un de plutôt intelligent, qui réfléchit de manière plutôt logique par rapport aux autres qui se laissent emporter par leur personnalité, leurs sentiments. Je pense notamment à son ami Charles de Paris, qui est très foufou finalement. Et, euh, et lui arrive à se calmer, à réfléchir logiquement et avoir des réflexions logiques. Et je pense qu'il c'est un personnage qui se sous-estime énormément. Enfin, c'est parce que je pense, c'est sûr, qui se sous-estime énormément. Donc c'est très intéressant à suivre. En fait, il se retrouve embrigadé là-dedans sans vraiment le vouloir parce que il fait des réflexions intéressantes. Du coup, Parizeau il est en mode, t'es un bon toi, allez aide-moi un peu. Et donc de fil en aiguille, on en est là. Alors du coup, comme c'est plutôt Sébastien qu'on voit mener l'enquête, qu'on suit du début à la fin, on n'est que son point de vue à lui, on n'a pas tellement... On m'a fait la réflexion sur Instagram, donc je sais pas si tu regarderas ma vidéo, je te nommerai pas, tu me reconnaîtras, tu te reconnaîtras. On n'a pas une vraie vision de la police, ni de comment elle fonctionne. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est vrai que bon, mon téléphone vient de tomber. Et c'est vrai qu'on n'a pas une vraie vision de la police française et son fonctionnement, comment Parizeau travaille, etc. C'est assez obscur, mais j'ai pas trouvé ça grave dans le sens où le héros c'est Sébastien, il enquête comme il veut de son côté, et si on commence à tout expliquer, parce que déjà on voit énormément, je reviendrai plus tard, de chirurgie, énormément d'explications scientifiques et compagnie, enfin énormément, on en a quoi. Donc je pense que trop d'explications tue l'explication, on est pile vraiment entre le côté historique et le côté polar. Hein. Je pense qu'il y a eu des choix à faire, un équilibre à trouver, et je pense que Noémie Adenis a laissé plus focus sur le côté médical que vraiment sur le côté explication des procédés de police. Et moi ça m'a pas dérangé dans le sens où c'est pas Parizeau qu'on suivait enquêter, c'était Sébastien. Et donc oui, bon peut-être que dans un prochain roman on suivra plus un policier. Allez savoir, on aura plus le vrai fonctionnement de la police de l'époque, mais ça m'a vraiment pas gêné, c'est même pas un reproche, c'est... J'en parle parce qu'on m'en a parlé, mais franchement, pour moi ça passe vraiment bien. Je vais parler de Charles et Alexandre Gardanne qui m'ont. Alors ça m'a paru. Alors pour ceux qui l'ont déjà lu, moi la fin, c'est pas que je l'ai vu arriver, mais pour moi c'était quand même assez évident le coup comment dire. T'as certains rôles. J'ai pas vu arriver qu'il le meurtrier à la fin. Le meurtrier à la fin, j'ai été surpris. Bravo, d'ailleurs c'est rare quand je me fais surprendre. Bravo Madame Denis. Parce qu'en général je devine le meurtrier à la fin, là ça n'a pas été le cas. Mais quand même le fameux rôle
comment dire, pour ceux qui l'ont lu ils vont comprendre. Je me suis un peu attendu quand même. Charles et Gardan, ça m'a fait un peu penser à Rogue dans Harry Potter. C'est pas parce qu'ils ont l'air méchants qu'ils sont méchants. Faut pas se fier aux apparences. Et là, ça m'a fait pareil. Je me suis pas forcément fié aux apparences. Et finalement, j'ai eu raison. Tu vois, donc, mais c'était bien cool, c'était bien exploité. J'ai beaucoup aimé suivre ces deux personnages-là, qui sont très tranchés dans leur personnalité, mais qui sont quand même tout en nuances. C'était vraiment très sympa. La ville de Paris maintenant, j'ai noté pas oui parce que je note, je reprends mes notes sur mon téléphone finalement. Je préfère refaire comme ça. On va voir ce que ça donne hein, dans les vidéos par la suite. Et la ville de Paris, voilà, on a une ville vraiment que je pense réaliste. Alors j'y connais rien en histoire, attention, je pense que voilà Paris à l'époque, voilà très crasseuse. On a vraiment le bas monde qui est décrit parce que voilà Sébastien est est vraiment modeste et voilà, il a vraiment dans son lit, il y a des punaises de lit, il se retrouve bouffé la peau de punaises de lit. Voilà, les rues c'est crasseux, il y a du monde partout. J'allais dire surpeuplé, mais on a vraiment une impression d'un Paris surpeuplé, sale, avec des bâtiments en mauvais état. Voilà, on nage vraiment dans la crasse et la pauvreté. Et ça donne une image de Paris. Ça change un petit peu en fait des enquêtes dans les capitales comme ça, où on suit souvent des bourges tu vois, où on suit voilà des enquêteurs qui, comme Parizeau, il est pas pauvre, hein, mais c'est pas lui qu'on suit, c'est Sébastien qui est modeste, qui vit dans une chambre ouverte, il a pas d'intimité, quand il marche dans la merde dans la rue. Moi je trouve que ça change vraiment, ça met en avant les conditions des gens à l'époque. Moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de devoir se débattre avec sa condition sociale pour pouvoir enquêter correctement. Je trouve ça infiniment plus intéressant qu'un bourge qui est flic et qui a des facilités intellectuelles et qui a eu la chance d'apprendre tout ce qu'il a voulu, autant qu'il l'a voulu, d'avoir une bonne éducation, et que finalement il a peut-être un peu moins de mérite. Voilà, dans le bureau des affaires occultes, le héros, j'ai plus son nom, et a peut-être moins de mérite que Sébastien de Noislin va réussir ses enquêtes, tu vois. Je sais que je compare tout au bureau des affaires occultes, mais c'est ma référence, laisse-moi tranquille. Mais voilà, un Valentin Verne a beaucoup plus de facilité à résoudre une enquête qu'un Sébastien Denois qui arrive là, et à la fin, je félicite beaucoup plus Sébastien que Valentin. Tu vois, je respecte beaucoup plus Sébastien que Valentin, et je trouve ça infiniment plus intéressant de suivre un Sébastien. Parizeau et la police, j'en ai déjà parlé. Les chirurgiens et les crimes, oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je pense que. Moi, encore une fois, j'y connais rien en histoire, mais le fait que les cours de chirurgie soient rendus publics et que l'auteur, je sais pas si. Moi, je dis auteur avec un E, je sais qu'on dit autrice normalement, mais je fais ce que je veux. Euh, L'auteur s'en soit inspiré pour connaître ses crimes. Je trouve que c'est une super idée. Je comprends pas que ça n'ait pas été exploité avant, ou si ça a été exploité avant, bah dites-le moi dans les commentaires. Nommez-moi les titres parce que je ne les connais pas. C'est une super idée, c'est super bien exploité, je trouve. Coup de génie, j'ai envie de te dire. Coup de génie, bravo. Et les cours de chirurgie à l'époque, je trouvais ça intéressant de savoir où on en était et qu'à l'époque, la circulation du sang via le cœur, ça vient à peine d'être trouvé, ils se sont à peine rendus compte à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. La description des opérations, voilà, on voit Dionys opérer, donc pas à chaque fois, en tout cas les premiers cours on les voit, c'est avec les explications et tout, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai été bien curieux. Avec certaines illustrations pour illustrer les débuts de partie, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça très cool. Franchement, franchement très intéressant et c'est ce qui m'a fait vraiment tenir en haleine ma lecture tout au long. Le rythme et le suspense maintenant pour terminer, pour moi c'est bien rythmé parce que à chaque fois c'est rythmé par
on commence par un cours de Dionys, ensuite on a la victime, et on enquête un peu plus, et on avance comme ça, il y a un peu des pics d'action qui retombent juste après, c'est bien, c'est parce que Sébastien n'en peut plus, le pauvre, psychologiquement c'est très difficile pour lui, et on comprend, en tout cas moi j'ai bien compris à quel point c'était difficile, à sa place on n'aurait pas fait mieux, on aurait été tout aussi stressé, et je trouve que c'est bien rythmé, cours de Dionys régulièrement, rythmé par les petits pics d'action via l'enquête, et le pauvre il est obligé de s'en remettre un moment à la fin, il se fait bien manipuler par Parizeau, le rythme est pas effréné, mais il est bien maîtrisé, c'est bien rythmé, c'est intéressant tout du long, et le suspense est bien maintenu. Franchement, on se demande qui a bien pu faire ça. On se doute que c'est dans l'entourage, en tout cas dans les personnages qu'on connaît, c'est évident. Mais vraiment, je me suis laissé surprendre. Je me suis vraiment demandé jusqu'à la fin qui ça pouvait être. Et bravo, parce que j'ai pas deviné, et j'ai été tenu en haleine jusqu'à la fin, c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment le genre de polar historique qui mêle bien à la fois l'histoire et le sujet abordé, mêlé vraiment à une enquête intéressante et plutôt bien rythmée. Voilà, parce que j'ai déjà lu des polars historiques qui s'arrêtent trop sur l'histoire ou trop sur le sujet abordé, et au final l'enquête était trop simpliste et ça devenait chiant, vraiment ennuyeux, et là, quand l'équilibre est trouvé, comme dans celui-là, comme dans Tuer Pétain, comme dans le Bureau des Affaires Occultes, voilà ce genre de polar historique, euh, et ben c'est vraiment, ça donne vraiment un mélange qui est vraiment très cool, qui est top. On en ressort moins débile qu'au début de la lecture, un peu plus instruit qu'en ayant commencé. Et voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de roman, donc j'espère qu'il y aura une suite, même sans Sébastien Denois là, je ne sais pas. J'aimerais bien que l'auteur réponde à ma question en commentaire peut-être, ou en MP Instagram, comme ça a pu déjà arriver avec d'autres auteurs. Va-t-il y avoir une suite ou des romans, encore des polars historiques, parce que moi j'adore. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Je vais arrêter d'en dire du bien et de me répéter tout le temps comme ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner à la chaîne si tout ça n'est pas déjà fait. Merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.